Je suis avec un sapeur-pompier. Présentez-vous. Le lieutenant Cédric Sylvestre, l'adjoint au chef de centre. Je vais vous poser quelques questions. La première, pourquoi être pompier volontaire? Alors moi je suis professionnel, mais être volontaire c'est s'investir à la défense des concitoyens, donner de son temps pour aider les autres. D'accord. Pour la deuxième, comment êtes-vous entré dans le corps de pompier? Alors pour entrer pompier professionnel, j'ai passé un concours d'entrée qui est valable nationalement, et après on est recruté au sein d'un département et on fait une formation pour devenir pompier. Pour la troisième, quelles sont les différentes étapes pour monter en grade? Alors en grade, même principe, on passe des formations d'adaptation à l'emploi, du grade auquel on vient d'être promu, et suivant le grade, on passe des concours ou examens. D'accord. Et pour la cinquième, combien de personnes êtes-vous dans la caserne de Frontignan? Dans la caserne de Frontignan, il y a environ une vingtaine de professionnels et 83 volontaires, donc une centaine de personnels. Et pour la sixième, quel type d'intervention faites-vous le plus souvent? Alors le plus souvent, ce sera du secours à personne. Que ce soit en hiver et en été? Oui, c'est du secours à personne. La majorité de nos interventions, c'est de l'ambulance, du VSAV, du soin à la personne. D'accord. Et pour la sixième, quel autre type de véhicule avez-vous à la caserne en cas de gros feu ou petit feu? Au type feu, on a ce qu'on appelle un fourgon pompe-tonne, c'est des feux urbains. Et on a des CCF, c'est camions citernes feu de forêt. Pour tout ce qui est feu de forêt, on les reconnaît. Le camion citerne a des grosses roues, qui est typé plus tout terrain. Et le FPT a des roues classiques de type polo. D'accord. Et pour la septième, comment se déroule une intervention classique comme un malaise ou une crise cardiaque ou quelque chose comme ça? C'est une intervention, il y a l'abord de la victime, avec la prise de paramètres, c'est-à-dire qu'on va vérifier les constantes, on va vérifier son état de conscience, son état circulatoire, son état neuro, et après on prend des paramètres qu'on transmet au centre 15. D'accord. Et pour la huitième, que faites-vous au retour des interventions? Alors au retour d'intervention, on reconditionne le matériel et le véhicule. C'est-à-dire que si c'est du secours à personne, on va désinfecter la cellule, on va repositionner le matériel qu'on a utilisé au sein de la cellule pour le remettre opérationnel. Et si c'est du feu, pareil, on entretient le matériel, on nettoie et on reconditionne. D'accord. Et pour la neuvième, que préférez-vous dans votre travail? Ce qu'on aime dans notre travail, c'est aider les gens, être au service de la population. Et le fait que ce ne soit pas routinier, il faut toujours s'adapter à une situation nouvelle, c'est ce qui est intéressant dans notre métier. D'accord. Et pour la neuvième, quelles sont les possibilités d'évolution au sein de votre métier? Bon, il y en a beaucoup. On peut, après c'est au choix de chacun, voir à quel niveau on veut accéder. Mais il y a toujours des examens ou des concours qui nous permettent d'accéder à des grades ou à des spécialités comme le nautique, comme le risque chimique, radiologique, etc. Il y a beaucoup de filières. D'accord. Et dans cette caserne, faites-vous du sport? Le sport est obligatoire, on fait du sport toutes les gardes. C'est-à-dire tous les jours de 9h à 10h30, et en fin de journée, on a des programmes de la journée qui sont type. C'est-à-dire que le matin, on commence à 8h, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a un rassemblement où le personnel s'est piqué, c'est-à-dire les camions auxquels il est affecté pour la journée. Dans la foulée, ils vont faire du sport de 9h à 10h30. De 10h30 à midi, c'est des manœuvres, donc des exercices, des mises en situation. Midi à 14h, c'est la restauration. 14h à 16h30, c'est les services, donc tout ce qui touche le fonctionnement de la caserne. Et à partir de 16h30, c'est à nouveau séance de sport. Et pour la dixième, est-ce que votre métier est un métier risqué ou un danger? Le métier de pompier implique un engagement qui engendre des risques. Voilà. Après, les manœuvres, comme je disais tout à l'heure, les manœuvres sont faites pour en prendre le moins possible. Maintenant, bien entendu, quand on rentre dans un feu, même en secours routier, quand on va s'engager sur une autoroute, etc., il y a forcément des risques qui, pour la plupart, sont connus et, dans la mesure possible, maîtrisés. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des sapeurs-pompiers de Frontignan qui sont allés éteindre le feu de cet été à la Gironde? Oui. Les sapeurs-pompiers de Frontignan ont été engagés sur pas mal de départements.
y compris la Gironde. D'accord. Merci de m'avoir accueilli dans un cadre de Pompée et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, si ça peut engendrer des vocations. Merci.